La Fondation Brigitte Bardot a décidé d'organiser le 7 mars avec le collectif International Campaigns et le comité scientifique Antidote Europe pour dénoncer la vivisection qui torture et tue des millions d'animaux à travers le monde. Et qui subissent tous les jours des souffrances inutiles parce que les animaux ne sont pas pareils que les humains et donc on n'a pas les mêmes résultats, on peut avoir tout ce qu'on veut. Par exemple le perroquet, pour lui le persil il est mortel et pour nous on peut le manger sans problème dans notre salade. On est là pour dénoncer le fait que ces pauvres bêtes, elles attendent tous les jours leur souffrance. Tous les jours, leur seule activité, c'est d'attendre de se faire injecter des produits dans le bide pour qu'ils en soient malades, de se faire dépecer, de se faire couper en morceaux. Les singes, par exemple, aussi, ils ouvrent le crâne et ils mettent des électrodes dedans. Puis même, on appelle pas ça une science éthique. Il y a des vidéos qui traînent sur le net, par exemple d'HLS, où on voit des employés d'HLS qui font danser un singe mort sur du ACDC. On voit des employés d'HLS qui tapent des chiots. Et ça, c'est pas la recherche. Je suis, moi, un scientifique. Je lutte contre l'expérimentation animale pour des raisons éthiques et morales, parce qu'il est choquant, comme ça a été souligné, de torturer quelque espèce animale que ce soit. À Pointe-Limain, nous battons pour faire en sorte que les tests sur animaux qui ne veulent strictement rien dire et qui ne sont pas extrapolables à l'homme, eh bien ces tests sur animaux soient remplacés par des tests véritablement scientifiques et parfaitement performants. Les tests sur animaux, en particulier le test souris qui est complètement obsolète, a une prédictivité d'environ 65%. Notre test Valitox, développé donc par Pointe-Limain, avec le concours de nombreuses associations, a une prédictivité d'environ 85%, ce qui est déjà nettement supérieur à tout ce que peuvent produire les tests sur animaux. On est là pour dire qu'on ne veut plus d'animaux, quels qu'ils soient, dans les laboratoires. C'est un message de Brigitte Bardot. Si je ne peux pas être physiquement à vos côtés aujourd'hui, vous pouvez compter sur mon soutien le plus total pour condamner toute forme d'expérimentation animale. Certains prétendent que la vivisection est un mal nécessaire, mais en quoi est-il nécessaire de faire le mal?
Il est inacceptable, immoral que des êtres dits humains puissent tolérer cette torture, ces crimes prémédités que l'homme fait subir à l'animal en toute impunité et avec la bénédiction de tous. Peut-on provoquer la souffrance des uns pour tenter de soulager celle des autres? Non, car l'animal n'est pas un outil de recherche, mais un être vivant, sensible, qui n'a pas à être torturé dans des laboratoires, des facultés de médecine ou n'importe où ailleurs. Je trouve scandaleux d'entendre parler d'éthique en expérimentation animale, comme je ne supporte plus d'entendre parler de bien-être des animaux dans les abattoirs. Arrêtons cette hypocrisie et ayons l'honnêteté de reconnaître ce que l'homme inflige aux autres espèces animales. C'est pourquoi je dis, tout comme Victor Hugo et avec vous tous aujourd'hui, la vivisection est un crime. Voilà, c'est un message de Brigitte Bardot. Contrairement à beaucoup de personnages publics, beaucoup d'idoles, beaucoup d'icônes, elle joint le geste à la parole. En 1985, quand nous avons libéré 17 babouins qui étaient captifs au CNRS de Gilles-sur-Yvette, et que 2 ans après, nous avons été tous interpellés, Brigitte a été donc la première à publiquement soutenir la libération des animaux de laboratoire et payer donc une caution pour la remise en liberté. On va d'ailleurs pour cela aussi cibler, au-delà de cette journée, le centre d'élevage des souches à Mézille dans l'Yonne, dans le 89, qui est le plus gros élevage de France, voire d'Europe, de chiens à destination des laboratoires. Nous souhaitons être présents sur place afin de pouvoir réussir à faire fermer cet élevage de la honte. Et je voudrais qu'en France, on se bouge plus. Je ne peux pas concevoir qu'on utilise des vies comme matériel de laboratoire. Les tests sur les animaux sont absolument pas fiables, qu'on a trouvé actuellement tout un tas de choses, tout un tas de méthodes substitutives pour justement tester, faire des tests sur les cellules, tout ça. Pour moi, les tests sur les animaux servent à rien en fait. On n'a pas besoin de faire boire un chien l'eau de Javel pour montrer que l'eau de Javel est nocive pour l'estomac. Nous venons de Limoges et de Brive pour soutenir cette manifestation qui est tout à fait conforme à nos objectifs, c'est-à-dire interdire l'utilisation des animaux dans les laboratoires. C'est scandaleux à l'époque actuelle. Entendons-nous bien, nous sommes abolitionnistes de toute expérience et tout test sur les animaux. Nous ne souhaitons pas améliorer le sort des animaux dans les laboratoires. Nous travaillons au quotidien à leur libération. C'est que les députés vont se rendre compte que ce sujet est très important. Et le plus de gens qui contactent leur député régional, plus ils vont comprendre que c'est même peut-être important pour les votes. Alors il faut savoir que ces animaux sont prélevés dans la jungle, arrachés à leur famille et à leur milieu naturel. Là, aujourd'hui, nous demandons à Air France KLM de cesser tout transport d'animaux pour les laboratoires, que ce soit primates, chiens ou autres animaux. Nous sommes ici en un lieu qui est quand même un symbole extrêmement fort, puisque il y a quelques centaines d'années, sur cette place, là même où vous vous trouvez, eh bien, on écartelait, on pratiquait le supplice de la roue, et finalement, on a aboli la peine de mort. Et si nous faisons ce chemin de la place de grève, de la place de l'exécution capitale, de la place du sacrifice vers la place des Vosges, eh bien, ce chemin est vraiment porteur de ce symbole.